Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer Yann Arthus Bertrand, qui est réalisateur, photographe et militant écologiste français. Tout a commencé à l'âge de ses 30 ans où il part vivre au Kenya pour étudier le comportement des familles de lions. Suite à ça, il a passé sa vie à filmer la nature. Il préside également à la fondation Good Planet qui déploie différents programmes de sensibilisation à l'écologie. Pour tout ce qu'il a réalisé, nous avons trouvé indispensable de l'interviewer pour notre projet Touche pas à mon climat, où vous pouvez vous abonner et liker. De tous les voyages que vous avez faits, lequel vous a le plus marqué? C'est une question qu'on me pose souvent. En fin de compte, c'est pas tellement les pays qui m'intéressent aujourd'hui, c'est les gens qui y vivent. J'ai beaucoup travaillé au Bangladesh, par exemple, qui est un pays extrêmement pauvre, qui souffre beaucoup du changement climatique, 160 millions d'habitants, alors que c'est des gens qui émettent très très peu de gaz à effet de serre, qui pourtant aujourd'hui vivent le changement climatique, même si nous on le vit aussi un petit peu, on a vu la sécheresse qui vous vivre aussi à Perpignan. Donc vraiment, on est tous un peu marqué par ça, mais le Bangladesh est un pays quand même beaucoup plus étonnant. C'est un delta qui est très bas au niveau de la mer. Il y a les cyclones, beaucoup de cyclones, et puis il y a l'eau de l'Himalaya qui fond, qui amène des inondations. Donc c'est moi un pays qui est véritablement avec une grosse résilience, c'est-à-dire que les gens vivent avec, sans parler de changement climatique. Donc c'est moi un pays qui m'a marqué. Peut-être que l'Okavango aussi, qui est un pays formidable, qui est un delta de l'Okavango, qui est une espèce de rivière qui se jette dans le désert, avec beaucoup d'animaux. C'est un pays très très beau. On peut marcher à pied, voir les animaux de très près. Et moi, je suis très heureux. France, c'est mon pays. Je vis dans la forêt et j'aime beaucoup cet endroit. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout en manque d'aller à l'étranger. Voilà. Dans quel but vous avez créé la fondation Good Planet? Moi, je suis assez entrepreneur dans la vie. Je suis photographe, mais je suis entrepreneur. Je fais des films, je fais des choses, je fais pas mal de projets. Là, on a un projet de Rewild. J'ai acheté une trentaine d'hectares. C'est-à-dire que je laisse la nature pousser. Moi, j'aime bien fabriquer, j'aime bien faire, j'aime bien entreprendre. Good Planet, c'est un moyen de... D'abord, quand on fait une fondation, ça nous permet d'être reconnu d'utilité publique. Et je rêvais d'avoir un endroit à Paris, ouvert à tous, gratuit, recevoir des gens et parler d'une écologie humaniste, positive. Par exemple, quand vous prenez l'avion, vous émettez énormément de carbone. On construit des réservoirs de biogaz qui donnent de l'énergie faite avec de la merde d'animaux, des déchets agricoles. C'est un peu comme le gaz méthane, c'est le même gaz que vous avez sur votre robinet. Et on en a fait une 25 000 en Inde. Et ça aide à vivre à 200 000 personnes. Je suis très fier que la Fondation fasse ça. Entre autres, on fait derrière moi, vous avez les posters qu'on envoie dans toutes les écoles de France. Là, c'est la dernière série qu'on a faite qui est sur les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Voilà, donc je crée la fondation pour avoir un outil pour en faire encore un peu plus. Mais bon, moi je suis que président, bénévole, et il y a beaucoup de gens qui travaillent. Là, moi je suis plus sur mes films et je laisse la fondation un peu vivre sa vie. Voilà. Vous, dans votre quotidien, que mettez-vous en place pour réduire votre empreinte carbone? J'ai les moyens de le faire, je suis un privilégié, donc je n'ai pas envie d'en parler, mais moi j'ai les voitures et tout de l'an 2000. Au départ, j'avais des batteries au plomb. Je fais ce que je peux, j'en fais pas assez, mais c'est un peu normal que je le fasse, parce que je suis très très au courant et à mon âge, j'ai bien compris qu'il y a des choses, mais je suis pas exemplaire. Je vais changer beaucoup de choses, mais pas assez. C'est quoi la suite pour vous? Est-ce que vous allez faire de nouveaux reportages? Là, je vais vous expliquer, on a ce film Vivant qui sort bientôt, qu'on vient de finir sur France 2. On fait un film qui s'appelle La ville du changement, où on s'installe dans une ville, on essaye de faire changer la ville complètement, on a pris exemple sur les 150 de la Convention citoyenne, où 150 Français ont été choisis par hasard. Et on fait une formation de 7 week-ends. Ils ont fait des propositions au gouvernement encore plus radicales que moi. Donc, quelque part, je crois beaucoup à la formation. Donc, on s'installe dans une ville et on va filmer pendant un an une ville pour essayer de les faire changer surtout. Qu'est-ce que je fais? Je fais un film sur les migrants. On fait un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, où j'étais à la rencontre des gens que j'aimais bien. J'ai toujours beaucoup de projets dans la tête et donc je fais beaucoup de choses. J'étais au salon de l'agriculture, j'ai fait beaucoup de photos très longtemps des paysans, que le monde paysan me passionne. Et il y a une espèce de désespérance, de mal aimé. J'ai très envie de faire un film l'année prochaine sur le salon de l'agriculture que j'ai adoré. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai fait du Rewild. Je vais vous envoyer un lien. Je fais plus de choses que je devrais en faire. Et donc, j'ai beaucoup de projets. Voilà. C'est un choix que j'ai fait moi tout seul comme un grand. Je ne vais pas me plaindre. Rien ne m'oblige à faire tout ça. Moi, je suis un privilégié. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais. On a l'impression d'être utile. C'est super important de se dire, je fais un métier où j'ai l'impression d'être utile. Alors, c'est avec humilité. Hein. Je ne suis pas plus utile qu'une infirmière à l'hôpital qui fait un travail formidable. Mais le fait de se sentir utile à quelque chose, c'est vachement bien. Quoi, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut vraiment trouver des métiers où on a l'impression que ce qu'on fait sert aux autres.